les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour voir les énergies de la semaine du 23 mai. Alors j'ai pris avec moi l'oracle de Brocéliande de Chloé Étoile. Donc hop, je vais vous montrer. J'ai fait 3 tirages comme d'habitude. Voilà, les 3 tirages. Je vous laisse choisir celui qui vous attire le plus quand vous pensez à la semaine qui arrive. Premier tirage ici, deuxième ici et troisième là. Je vous laisse voir. Et on va regarder ça. Alors, si vous avez choisi le premier tirage, première carte, on a le chêne. Attendez, je me prends le livret parce que c'est un jeu que j'utilise beaucoup le livret pour interpréter. Alors, le chêne, on a déjà un symbole de force, de persévérance. Le chêne, voilà, si on s'imagine là près de cet arbre, je pense on doit se sentir tout petit, quoi. Il en impose beaucoup. Donc il peut y avoir cette symbolique-là, et je crois, parce que je l'avais déjà tiré, je crois aussi qu'il est rattaché à la notion de famille, d'héritage. Hein, on parle d'arbre généalogique, voilà, on peut aussi être dans cette thématique-là. Alors je vais vous lire ce qu'on nous dit dans le livret, c'est la carte numéro 24. Alors, en mots-clés, vous avez pour cette semaine la force, la longévité et la solidité. On nous parle d'héritage et de racines. D'où venez-vous? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vos ancêtres vous ont légué et pourquoi? On nous dit, interprétation générale, il annonce de la force, ce chêne, de la longévité et de la solidité. Il peut également représenter un de vos ancêtres ou votre arbre généalogique. Je regarde, au niveau de la lithothérapie, on nous parle du bois fossilisé. On nous dit que ça favorise l'ancrage, l'enracinement, le retour aux choses essentielles. Je vous en parle parce que je trouve que c'est intéressant de voir en fait les mots-clés qui sont répétés ici dans la lithothérapie. Ancrage, enracinement, retour aux choses essentielles. Ça permet de se stabiliser, reprendre contact avec ses codes identitaires profonds, favorise le lien avec les ancêtres et les origines. Fleur de bac, c'est le marronnier rouge. Destiné aux personnes qui attendent fréquemment qui s'attendent à ce qu'un malheur arrive, qui ont de fortes préoccupations pour les autres, notamment au niveau de la famille. Et on nous dit en inspiration, je t'invite à te rappeler qui tu es. Un arbre ne peut survivre sans ses racines. Donc on va regarder la deuxième carte. J'ai tiré 2 cartes à chaque fois. On va voir la deuxième carte pour avoir une interprétation générale. Mais là, comme ça, on dirait que c'est une semaine où je pense qu'on vous conseille de persévérer par rapport à vos projets, vos rêves, vos idées. Il y a l'idée d'adopter la position du chêne. Enracinez-vous bien et grandissez, mais à partir de cet ancrage. On va regarder la deuxième carte. Ah, ça c'est cool, on a un beau présage. Hein. L'étoile, c'est vraiment un symbole très positif qui est relié d'ailleurs au rêve. Je parlais de rêve là en parlant du chêne. On va regarder dans le livret, mais là, franchement, je trouve qu'on a une belle combinaison, juste comme ça, intuitivement. Le chêne et l'étoile, moi j'ai l'impression qu'on vous dit persévérer pour atteindre vos rêves. Euh, il y a le chêne aussi, je vois le chêne qui grandit. J'ai l'impression que ouais, il y a une croissance, alors qui n'est pas vertigineuse, enfin qui n'est pas hyper rapide, on va dire, mais qui est hyper costaud. Et on vous dit, il vaut mieux une croissance qui est un pas après l'autre, qui va à son rythme, qui n'est pas forcément hyper rapide, mais qui va être solide et durer dans le temps, plutôt qu'une croissance, un truc qui vous tombe dessus, comme le fait de gagner au loto, par exemple, du jour au lendemain, mais qui ne va pas durer dans le temps. Là, on a quelque chose qui dure. Donc je trouve que c'est un tirage très positif. On va regarder la carte de l'étoile, ce qu'on nous dit dessus. Alors, on nous parle d'espoir, de confiance et de vœux exaucés. C'est trop beau, je trouve. Confiance, vous voyez, c'est en lien, je trouve, avec le chêne qui nous parlait d'endurance et de force. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette étoile? On nous dit, avez-vous perdu espoir? Donc, là, je vous lis les questions, les questions qui montrent éventuellement quels pourraient être les obstacles. Et c'est intéressant, je vous le lis, parce qu'en rapport avec le chêne, où on parlait de persévérance, parfois on peut se mettre à douter
Et on pourrait justement ne pas faire comme ce que le chêne nous conseille, c'est-à-dire de continuer, de rassembler nos forces. Donc c'est intéressant, je trouve, cette notion d'espoir. Là, on vous dit clairement, en fait, qu'il faut garder espoir. Même si les choses ne vont peut-être pas aussi vite que vous le voudriez, il y a quand même l'idée que les choses vont dans la bonne direction. Il faut persévérer. Les mots-clés, c'est l'espoir et la foi avec cette carte. Avoir de l'espoir, tout comme avoir la foi, c'est croire et avoir confiance. Croire en un dénouement heureux. Croire que ce que l'on espère va se réaliser. Croire, c'est adhérer sans preuve et sans vouloir de preuve. Et c'est peut-être ce qu'on pourrait appeler l'amour. Si vous manquez d'espoir, prenez du recul pour analyser votre situation, comprendre que tous les secteurs de votre vie ne sont pas forcément impactés. Méditez, puis fixez-vous des objectifs réalisables petit à petit. Vous voyez, on y revient sur cette notion-là. Croyez en vous, ne lâchez rien, ça aussi c'est très important. Cela vous aidera à garder espoir en attendant des jours meilleurs. Concrètement, chaque problème a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. La vie nous teste parfois, mais rappelez-vous que ce n'est que lorsqu'il fait noir que les étoiles se mettent à briller. En interprétation générale, on vous dit que cette carte vous invite à garder espoir, avoir confiance et foi en votre avenir. Le destin est en marche, il est tracé, et grâce à l'étoile, les vœux sont exaucés. C'est vraiment top. Et je regarde ce qu'on nous dit après. Donc c'est une carte qui est reliée au tarot de Marseille, à la carte de l'étoile du tarot de Marseille, qui nous dit justement garder l'espoir. Et qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau du message de la carte, je t'invite à lever les yeux vers le ciel. Quand le soleil se couche, les étoiles apparaissent. C'est vraiment, je trouve, un très très beau tirage qui nous parle donc, je vous remonte les cartes, de force, de persévérance et de foi en vous-même, en vos projets et en la vie. Continuez votre petit bonhomme de chemin et c'est l'étoile, c'est vraiment le rêve qui se réalise. Donc les récompenses viendront. Mais il faudra faire preuve de... Enfin, il y a un côté longévité. Hein. Il va falloir peut-être être un petit peu patient, mais ça va venir. Deuxième tirage, première carte. Alors, on a le tombeau du géant. C'est pas une carte que je connais très bien, celle-ci. Alors, je ne vais pas trop parler dessus. On va regarder ce qu'on nous dit dans le livret. Donc, c'est la numéro 52. Alors, on nous parle d'obstacles vaincus, de détermination et de persévérance. Bah, décidément, si vous avez suivi le tirage que je viens de sortir avant, il y avait aussi cette notion de persévérance. Alors, on nous dit, être déterminé, c'est être résolu et décidé, c'est avoir un objectif et savoir que rien ni personne ne pourra nous en détourner. La persévérance, c'est le fait de continuer et de rester ferme malgré les obstacles rencontrés. Ces deux qualités associées sont les clés vers la réussite de vos objectifs et de vos rêves. En effet, nous rencontrons tous des difficultés, des contraintes et des échecs. Et ce qui peut réellement faire la différence, c'est le fait de toujours garder son objectif en tête et de continuer en pensant que même si c'est difficile, c'est possible et réalisable. Que ce soit pour réaliser un exploit sportif, un projet pro, un rêve, décomposez votre objectif et imposez-vous plusieurs étapes. Elles vous permettront de décrocher de petites victoires qui vous mèneront progressivement vers votre but. N'hésitez pas à créer un tableau de visualisation, à vous entourer de personnes qui savent vous soutenir et vous motiver. Mais surtout, croyez en vous. Vous êtes capable de bien plus que vous ne l'imaginez. Il ne tient qu'à vous d'aller au bout de vos projets et de réaliser vos rêves. Donc c'est une carte qui vous booste un petit peu. En interprétation générale, on nous dit, quand cette carte apparaît, ça indique que les obstacles que vous rencontrez seront vaincus. Cette carte vous parle de force et de détermination. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que c'est relié à la planète Mars, hein, donc on a bien en effet cette énergie de combative, quoi, genre je veux pas me laisser faire, je continue. Si vous rencontrez en effet des difficultés cette semaine, là le message c'est vraiment ne vous laissez pas abattre, continuez, persévérez. On nous dit que c'est en lien par rapport au tarot de Marseille, c'est en lien avec la carte du chariot. Donc il y a l'idée d'audace. On nous dit réflexion et audace brisent les obstacles. Et en message d'inspiration, on nous dit « Je t'invite à persévérer ». On ne rencontre dans la vie que des obstacles quand on est capable de les surmonter.
Donc c'est quand même une carte ici d'épreuve. Hein. Je trouve qu'on ressent cette énergie d'épreuve, mais une épreuve qui va nous rendre plus forts, qui va... oui, c'est ça, qui va nous apprendre des choses. On va ressortir fort d'un enseignement. En tout cas, il faut vraiment pas se laisser abattre, il faut continuer. On va regarder la deuxième carte. Alors c'est intéressant parce que je parlais d'enseignement et on a la chouette qui arrive en deuxième carte. Donc en fait, je pense qu'on vous dit là que euh, les, les difficultés que vous pourriez éventuellement rencontrer vont vous apporter une certaine sagesse et peut-être un nouveau regard sur votre vie et sur les situations vécues. On va regarder, parce que je ne me rappelle plus exactement dans le livret à quoi elle est reliée, cette chouette. Là, je vous ai fait une interprétation complètement intuitive. Alors, où es-tu, petite chouette? Je vais te trouver, voilà. Vision, intuition, regarder les choses sous un angle différent. Et c'est intéressant, je trouve, par rapport à la carte précédente. Parce que celle-ci nous montre quand même, il y a la notion d'obstacle. Et parfois, quand on rencontre un obstacle, on peut se dire, ah là là, c'est que c'est pas fait pour moi. Alors, la vie me met cet obstacle parce que c'est pas fait pour moi. Et là, à l'inverse, clairement non, parce que le tombeau du géant, il vous dit bien de continuer, de persévérer. Et là, du coup, la chouette vous dit, non, regardez les choses sous un autre angle. Cet obstacle n'est pas là pour vous freiner. Il est peut-être là plus pour vous mettre à l'épreuve, pour vous tester, pour vous faire grandir. Donc tout dépend de comment on voit les choses, en fait. Alors, on nous dit, en mots-clés, on a la vision. Les situations que nous rencontrons passent par nos filtres qui sont conditionnés par notre éducation, notre histoire, notre personnalité, nos émotions, etc. Cela nous donne une certaine vision des choses. Essayez d'envisager la situation qui vous préoccupe sous un nouvel angle, en essayant d'adopter un point de vue différent et en prenant de la hauteur. En vous exerçant à vous mettre à la place de l'autre, il vous sera plus facile de comprendre et de respecter différents points de vue. Cela vous ouvrira de nouvelles perspectives de compréhension. On nous dit quand elle apparaît, cette chouette, elle vous encourage à voir au-delà des apparences et à changer d'angle de vue. C'est important, je pense, pour vous. Parfois, le simple fait de regarder une situation ou une personne sous un autre angle de vue nous permet de mieux les comprendre et de mieux les accepter. Ainsi, la chouette vous demande si vous avez envisagé toutes les possibilités et fait le tour de la question. Et on va regarder le message d'inspiration. On nous dit « Je t'invite à changer ta façon de regarder les choses. Ainsi, les choses que tu regardes changeront. » Je trouve que c'est super intéressant. Je rajoute une petite précision en combinaison avec les deux cartes, à quoi ça me fait penser. Ça pourrait être aussi, il pourrait y avoir un problème, un truc, vous pourrez avoir le sentiment d'être bloqué, mais c'est parce que vous n'avez pas la bonne vision, en fait. L'obstacle n'existe que parce que vous le voyez comme tel, en fait. Il faut peut-être changer de vision pour que l'obstacle se dissipe. Donc ça peut être les deux, enfin ça dépend, je vous laisse voir comment ça résonne pour vous cette semaine. Ça peut être, le message du tirage, ça peut être, il y a un obstacle qui se présente sur le chemin et ça va, en fait le fait d'être confronté à cet obstacle, ça va vous permettre d'apprendre quelque chose, ça va vous faire gagner en, en sagesse. Ça va vous aider dans votre parcours. Ça peut aussi être pris dans le sens un obstacle, mais qui en fait, quand on change d'angle de vue, on va voir les choses différemment et on va pouvoir passer. En tout cas, je trouve qu'il y a bien une idée dans ce tirage de... les difficultés ne sont pas aussi insurmontables qu'elles semblent l'être. Voilà, on a cette idée-là pour cette semaine. Donc gardez courage, gardez la foi et pensez à notre amie la chouette à changer de regard sur les choses si jamais à un moment donné vous vous sentez un petit peu bloqué. Voilà pour ce tirage. On regarde le dernier, le numéro 3. Alors on a le serpent. Le serpent peut faire référence à... comment dire, j'ai pas le mot. La métamorphose, le fait de changer de peau, des périodes de transition. On va regarder... Parce que parfois, dans certains oracles, c'est aussi associé au mensonge. On va voir là dans celui-ci, parce que je ne l'ai pas regardé encore. Alors, c'est bien dans le sens que je vous disais, la mutation, le changement, la transformation, la kundalini. Donc, on est dans une énergie de métamorphose pour vous pour cette semaine. Donc, on nous parle en clé, on nous parle d'adaptation et d'adaptabilité. La vie est mouvement, la vie est changement. Elle nous demande souvent de nous adapter à de nouvelles personnes ou de nouvelles situations.
S'adapter, c'est s'ouvrir à l'inconnu et à la différence, surmonter ses peurs et gérer le stress engendré par le changement. Parce qu'en effet, c'est souvent inconfortable. Hein. Être flexible à la fois dans sa façon d'être, de penser et d'interagir. Vous ne pouvez pas empêcher les choses de changer, comme vous ne pouvez pas empêcher la vie de suivre son cours. Il ne sert donc à rien de lutter contre le changement. Lorsqu'il survient dans votre vie, vous avez le choix entre vous noyer ou relever le défi et surfer sur la vague en suivant le mouvement. S'ils peuvent paraître brutaux ou injustes sur le moment, les changements que nous vivons nous aident à développer de nouveaux comportements, de nouveaux outils, de nouveaux talents. Ils nous permettent aussi de laisser derrière nous ce dont nous n'avons plus besoin, notre ancien moi, de relations toxiques, des trucs qui nous vont pas, quoi. C'est l'occasion de faire peau neuve, de se libérer. Dans tous les cas, prenez le temps, laissez-vous du temps. Soyez doux avec vous-même. Laissez opérer le changement, l'énergie circulera d'autant mieux dans votre vie. Donc on nous dit que quand cette carte apparaît, ça annonce un moment de transition important, un carrefour, un changement de vie, une nouvelle conscience qui s'éveille. Ça bouge quoi, ça se bouscule un petit peu. Il vous conseille d'abandonner votre vieille peau, de la transmuter. Enfin, le serpent vous rappelle votre potentiel de transmutation face à l'adversité. Je vais vous lire la phrase d'inspiration de la carte. Je t'encourage à faire preuve d'adaptabilité. Même la plus inconfortable des situations peut se transformer en opportunité. Donc ouais, ça pourrait bouger pour vous pour cette semaine. Vraiment l'énergie de la transformation ici. On va regarder la deuxième carte. Alors on a la Dame Blanche. Alors juste comme ça au niveau de l'illustration, ça me fait un petit peu penser à une carte liée au deuil. Ce qui est intéressant puisque je vais vous parler de transformation. Quand on est dans une période de transformation, il y a forcément une histoire de deuil aussi. Parce qu'on va laisser notre ancienne peau derrière nous. Il peut y avoir du coup aussi des résistances. C'est pas le truc le plus confortable qui soit, le changement en fait. Hein. On sort de notre zone de confort, on peut avoir... c'est une période de fragilité où on peut se sentir vulnérable aussi, ça me fait penser à ça. On va regarder, donc c'est la numéro 4. Alors, on nous parle en effet de peur avec cette carte. Peur, eh oui, le changement, ça fait peur. Peur, inquiétude, hantise, frein et blocage. Donc là, il pourrait y avoir, en fait, c'est une résistance au changement, là, qui est évoquée par les cartes. On nous parle de dépassement de soi. Nous faisons tous face à des peurs, plus ou moins rationnelles, et les affronter ou les dépasser est souvent nécessaire pour progresser. On voit bien ici, hein, c'est un tirage, l'idée de progression qui se fait, ça me fait penser au phénix, quoi. Quand même, c'est pas évident. Souvent, ça fait mal quand on grandit parce que souvent on résiste, en fait. Là, il y a une idée de résistance avec la Dame Blanche. Pour affronter vos peurs, essayez de les identifier, de mettre des mots dessus. Cela vous aidera à prendre le recul nécessaire pour les comprendre, les dépasser, peut-être même en faire un moteur. Vous pouvez aussi vous fixer de petits objectifs, ce qui progressivement vous aidera à quitter votre zone de confort pour avancer vers vos objectifs. La clé principale ici est de croire en vous. Même si vous n'en êtes pas convaincu, vous avez les clés en main, vous êtes capable. C'est important, je trouve, que vous l'entendiez. Alors, on nous dit, la Dame Blanche, quand elle apparaît, elle vous alerte sur des peurs, des angoisses, des phobies, qui peuvent être présentes ou anciennes. Elle indique aussi que vos inquiétudes peuvent vous freiner, elle vous encourage à les lever, à les dépasser. Donc là, c'est vraiment en lien avec la carte du serpent, hein. Le changement qui vient réveiller des peurs, en fait, hein, des angoisses, de vieilles angoisses. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Je vais vous lire la phrase d'inspiration. Je t'invite à vaincre tes peurs en te reconnectant à ton cœur. La peur n'est que l'absence d'amour. C'est intéressant, je trouve ça. Quand vous avez peur, plutôt que de vous battre contre la peur, essayez de vous remplir d'amour. Cultivez l'amour. En cultivant l'amour, en fait, la peur, elle partira d'elle-même. Là où il y a de l'amour, la peur, elle s'écarte, en fait. Personnellement, je pense qu'il ne peut pas y avoir, quand il y a vraiment profondément de l'amour, il ne peut pas y avoir de la peur en même temps. La peur s'écarte quand il y a de l'amour. Donc plutôt que d'essayer de chasser la peur, de vous battre contre la peur, concentrez-vous plutôt sur l'amour, faire rentrer de l'amour dans votre vie, vous gonfler d'amour, vous dire que vous vous aimez, vous faire du bien, noter vos qualités, vraiment voilà, vous gonfler d'amour vis-à-vis de vous-même, hein, en fait. Hein. Ça vous aidera à vaincre vos peurs liées au changement. Ça vous aidera à traverser cette phase de transition, en fait, qui est clairement présente ici au niveau des énergies. Voilà pour ces tirages. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous fais de gros bisous.